Merci, bon Dieu nous une fois pour tous. Donc nous allons parler ensemble avec vous, partager avec vous, faire connaissance avec vous avec cette parole que Jésus-Christ a été prononcée et sur la croix avec même sa mort. Nous n'appelons avec vous n'a titulé les 7 paroles Jésus-Christ sur la croix et puis après n'a retourné encore yon par yon pour nous capables d'entrer dans l'enseignement global. Donc 7 paroles ça yo Jésus-Christ est prononcé sur la croix et nous capables de 7 phrases qui très courtes donc qui étaient déjà prononcées ou bien citées dans la Bible. Donc sur la croix Jésus-Christ a accompli par 7 paroles ça yo. Donc, on va aller pour première parole Jésus-Christ, il était prononcé, ou bien il était dit sous la croix. Nous joignons dans Luc chapitre 23 et le verset 34. Luc chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première parole de Jésus-Christ sur la croix. On a titulé et puis après on a tourné sur eux pour nous capables de faire enseignement global. Deuxième parole Jésus-Christ sur la croix, pour ne pas dire Luc chapitre 23 verset 43. Luc chapitre 23 le verset 43. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et troisième parole, Jésus-Christ est prononcée sur la croix, d'après Jean chapitre 19, le verset 26 à 27. Femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Et quatrième parole, Jésus-Christ est dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons les détailler tout à l'heure. D'après Matthieu chapitre 27, le verset 46, Marc chapitre 15, verset 34. Cinquième parole, Jésus-Christ sur la croix, j'ai soif. Jean 19, verset 28. Et sixième parole, Jésus-Christ, il te dit sur la croix, tout est accompli. Jean chapitre 19, le verset 30e. Et septième parole, Jésus-Christ te dit sur la croix, Père, je remets mon esprit entre tes mains. D'après Luc chapitre 23, le verset 46e. Ce sont les 7 paroles, 7 courtes phrases, Jésus-Christ était prononcé sur la croix avant qu'il était mort. Parce que Jésus-Christ était prononcé sur la croix avant que même il était mort. Et est-ce que pasteur gagne une avance et avant nous continuer? Merci pour serviteur nous et frère missionnaire Jean-Pierre. Alors, et cette parole, ça que Jésus-Christ a été répété sur la croix avant qu'il ait trépassé. Alors, c'est cette parole certainement vraie. Alors, et parfois, on connaît et il y a des gens qui toujours qu'on a bafoué ou bien tout, qu'on a manqué et comme des capables dit ça, qui comprennent que ce n'est pas la vérité, mais la Bible mentionne nous noir sur blanc. Cette parole, ça, c'est cette parole qui est certainement vraie. Et ça fait que nous-mêmes, je dis, nous venons sur live ça pour nous capables de faire serviteurs et servantes de Dieu et surtout si là qui peut remettre Jésus-Christ la vie et mourir de après qu'il fin entendre cette parole de Jésus-Christ, comment que Jésus-Christ lui-même il était ville sur la croix et mourir que on pas prêter comme ça ou seulement courir remettre Jésus la vie parce que il n'est pas venu pour l'autre monde mais il était venu pour nous-mêmes celui-là qui perdit si là qui Satan le diable est condamné pour aller dans l'enfer et ceci je dis à profiter de cette parole ça et ceci moi crois que ou même au cas de faire partie
nom écrit dans le livre de vie. Merci. On nous avance. Merci serviteur, pasteur Jean-Éclair, n'a occasionné pour nous saluer gros toto et garçon ça qui c'est Prisnel Calix, pas oublier nous c'est nous sur chaîne YouTube ça qui c'est Prisnel la réalité de la vie. Et c'est là où on prétendait ou bien on va prendre un pile belle bagaille. Donc quitte sur le plan spirituel, quitte sur le plan social et quitte sur le plan philosophique. Tout plan honnête, donc on va prendre un pile belle bagaille, un pile belle leçon qui est capable d'utiliser surtout ensemble avec Prisnel réalité de la vie. Donc pas oublier nous toujours sur le même sujet, donc ou même qui gagne une question, donc après débat ou bien pendant débat fait, on peut toujours poser lui en bas live là et comme ça et Dieu capable façon Dieu capable d'utiliser nous capable de répondre aux questions. Mais avec notez bien ces questions qui ont rapport avec un sujet. Si question pas un rapport avec ce sujet, nous ne pouvons pas répondre. C'est cette parole de Jésus-Christ sur la croix. Donc nous te disons comme ça que cette parole ça c'est bien, c'est parole prophétique, c'est parole messianique, ça veut dire nous te déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre Somme, côté que parole ça était déjà là. Mais faut que Jésus-Christ te prononcé pour être capable d'accomplir et lève-lui. Donc nous pas capable avancer sans nous que nous pas moyen. Qui côté Jésus-Christ? Pour qui ça parole ça était là? Pour qui ça le prononcer? En nous lit avec moi dans Genèse chapitre 3, le verset 15 comme un grand texte de base. Genèse chapitre 3, le verset 15. Frère Calix a lu texte à vous. Genèse chapitre 3, verset 15. Alors, vous capable de Bible dans mon tour, sous la caillou, pendant que vous va apprendre la parole de Dieu ensemble avec nous après-midi. Je pense que ça, c'est pas plus mal là pour vous, mais c'est un gain libéral pour vous. On nous lit ensemble dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa prospérité. Entre ta prospérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci. Et donc, c'est un grand texte, même bien nous capable considérer Jean chapitre 3, le verset 16 comme texte de base de la Bible. Comme ça tout, Genèse chapitre 3, le verset 15, c'est un texte de base, c'est un texte prophétique, et c'est un texte qui allait juste sur la croix. Donc, côté moi, avant que nous t'ai perdu, nous t'ai allé hors des volontés de Dieu, et Dieu te mettait nous dehors. Et malgré Dieu mettait nous dehors, mais il t'a montré preuve qu'il remet nous, et il n'a pas jeté l'homme. Il mettait le dehors, mais il n'a pas jeté, il n'était pas fait tout moyen possible pour l'homme, qui ont la vie, et peut-être qu'il pas même la vie avant. Donc, c'est alors, nous connaissons que ces serpents, ils ont un acteur principal, chute de l'homme, donc qui te cause l'homme perdu, ou bien l'homme désobéit la parole, et c'est ainsi, Dieu t'a mettre l'homme dehors. Donc, dans le texte, ça nous saute lire. Côté son texte prophétique qui dit comme ça que donc adversaire pour pas dire Satan le diable il gagne il est capable de mettre division, il est capable de faire n'importe bagaille, mais au dernier moment donc petit l'homme qui c'est Jésus-Christ il gagne pour craser tête lui. Vous avez bien il gagne pour craser tête et Satan le diable donc pour poser la même question, il peut poser et tout acte de désobéissance aux questions avec dernier cette parole ça va le poser. Surtout, il t'a dit tout est accompli. Il t'a dit je remets mon esprit entre tes mains, mais qui est la main. Donc nous allons avancer. Donc Jésus-Christ, ou bien Dieu lui fait tout possible pour être capable de délivrer même avec vous ses péchés. Depuis dans Romains chapitre 3, le verset 23. Et tout le texte à mon serviteur, Romains chapitre 3, verset 23, il dit comme ça que mais tout le monde péché, mais au manqué, gloire, bon Dieu. Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde péché, mais au manqué, gloire, bon Dieu. Et il parle une réponse fixe ou bien une réponse avec
Et ça, dans Romains chapitre 6, le verset 23, pour le dire comme ça que, donc, la mort, ça c'est la mort. Mais, nous l'autre la vie, qui c'est la vie éternelle. On lit ça pour nous. Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est seulement dans Jésus-Christ nous sommes capables de joindre la vie, ça. La vie et que n'a parlé aujourd'hui, c'est seulement dans Jésus-Christ nous sommes capables de joindre. Nous ne pouvons pas entrer dans l'introduction, parce que nous voulons démarrer d'être allé. On allait directement. Jésus-Christ, Dieu t'a fait tout moyen possible. Il passait par tout juge, il passait par les rois, il passait par des prophètes, etc. Mais il n'y a pas de mettre l'homme côté l'homme taillé dans le jardin. Donc, c'est seulement par incarnation. Il était obligé de voyer unique petite lia, et Jean chapitre 3, verset 16, unique petite lia pour te venir mourir sur la terre, et c'est ce qui ne connaît pièce péché, aucun péché, eh bien, pour être capable ban nous la vie ça qui te va poser la mort question. Romains et Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et a fait que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci, ça l'a prouvé nous d'ayant l'amour. Donc Jésus-Christ est venu par incarnation de Dieu. Donc unique petite Dieu gagné obligé envoyer sur la terre. Donc, pour prendre place, moi-même avec vous, pour le nous capable de nous la vie éternelle. Donc, en nous entrer directement, ça n'a pas, nous avons fait un chemin, nous avons fait une route pour nous venir parler au qui côté cette parole ça sorti. Donc, c'est seulement Jésus-Christ qui est capable de faire toute route ça, chemin ça, pour être capable de nous la vie. Donc, nous parlons de la première parole là, qui c'est et Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. On nous lit texte là pour nous, on va lire pour moi serviteur depuis le verset 33, et Luc chapitre 23, verset 33 et 34. Luc chapitre 23, verset 33 et 34. Si. 23, verset 33 et 34. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, Si. il s'est crucifié là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus leur dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Merci. Tous les bons dans Marc chapitre 15, verset 29 ou verset 33. On a pris un pile verset. Marc 15. Marc 15, verset 29 ou verset 33. Marc 15, 29, 33. Le passant, le jurait et secouait la